le rituel, c'est j'appelle mon dealer me fait crédit ou pas, j'ai de l'argent ou pas. Ça m'occupe, je fais une course, je sors pour aller chercher le produit. Une fois que j'ai le produit, je le cuisine, je le prépare, je le fume. C'est frénétique, c'est pas sain. Je m'appelle Christophe. J'ai 36 ans. J'ai un parcours de vie avec, on va dire, une chance. C'est-à-dire que j'ai jamais manqué de rien. Jusqu'à ce que, en fait, il y a eu la séparation de mes parents. J'ai demandé à mon père s'il avait une solution pour me loger. Et il m'a dit clairement qu'il pouvait pas me loger. Donc en fait, j'avais un délai de 15 jours avant de me retrouver à la rue. J'ai dormi dans un palier d'immeuble. Je me suis endormi vers 2 heures du matin et à 7 heures du matin, je me faisais réveiller par un résident de l'immeuble qui me disait « Monsieur, vous avez rien à faire ici ». Avant que je passe une première nuit dans la rue, il y avait déjà un non-sens dans ma vie. J'acceptais pas forcément, d'être dans cette situation tous les jours, tous les mois. Il y avait toujours un moment où j'en avais ras-le-bol. Mais de là à dire à remplacer par quoi, j'avais aucun déclic pour me dire je remplace par quoi. En vivant chez ma mère, c'était assez simple, elle remplissait le frigo et puis j'allais me servir. Donc j'avais de quoi manger. Mais c'est une fois que je me suis retrouvé à l'hôtel que là ça jouait plus. Donc j'ai dû aller dans les restaurants, dans les lieux de repas gratuits. Et puis quand j'avais plus du tout d'argent et plus d'amis, je faisais la manche pour avoir de l'argent, pour aller fumer. Et ma vie se résumait à me lever, prendre le petit déjeuner, faire la manche pour aller fumer, manger, faire la manche pour aller fumer, dormir. C'était pas une vie. Donc je me suis dit c'est soit la cocaïne, soit moi. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait un danger, J'ai ressenti un danger de mort. On me demande mon avis, c'est mon père qui a pris les choses en main et qui a repris contact, en fait, pour moi, avec Xavier Roduit, le psychothérapeute. Et c'est là qu'est apparue la solution de partir au Maroc. Donc par le biais, en fait, de la connaissance à Xavier, qui est Jean-Pierre Dachary. Et donc ils ont planifié un projet pour moi, pour lequel j'ai adhéré. J'ai adhéré de façon un peu forcée. Psychologiquement, c'était un vrai conflit. J'acceptais pas. Et puis il y avait le rythme de la caravane, etc., qui était quand même, qui est assez soutenu. Donc je me disais c'est l'enfer ou c'est ma punition. Et puis non, c'est juste une grande expérience, une belle expérience. Alors ma relation avec mon père là-dessus, beaucoup de reconnaissance aujourd'hui. Je ressens plus de la gratitude et il y a un vrai remerciement qui moi j'ai envie de remercier plus que de détester. Pourquoi j'ai décidé de suicider? Parce que j'ai cru au projet. Le système social dans lequel était Christophe depuis plus de 10 ans ou 10 ans, ils n'ont rien fait pour lui. Il y a eu des thérapeutes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, mais il n'y a rien eu de réel. Après, je ne cache pas qu'il ne va pas marcher dans le désert toute sa vie, donc il faudra bien sortir de ce désert. Là, c'est la prochaine grosse étape qui va être aussi délicate. Mais il faut d'abord faire la première étape avant de faire la deuxième. Donc là, on est dans la première. Après, on verra pour la deuxième. Je suis très fier et très heureux de Christophe. Ça fait plaisir à un père de revoir son fils, qui retrouve le sourire, qui retrouve... c'est une transformation, c'est une renaissance. Et on est là pour ça, en tant que parents, on est là pour ça. On peut pas...
Même s'il a 36 ans, ça reste mon fils, quoi. Je crois que c'est la distance et l'objectif de traverser, de faire 3000 km qui me faisait un peu peur, qui me semblait un petit peu absurde, ou en tout cas, ou peut-être un peu, très, dans le sens très difficile physiquement et psychologiquement, du coup. Mais en réalité, c'était faisable. C'était largement faisable. Surtout que les chameliers, le guide, tout ça, ils sont hyper bienveillants. Ils font 2 tiers du travail. C'est eux qui font 2 tiers du travail, que ce soit lever de camp, monter le camp, démonter le camp, la cuisine, tout ça. Il y a un confort. Il y avait une forme de dualité dans laquelle je vivais, c'est-à-dire, ok, je traverse le désert, mais bon, il y a une prestation. Est-ce que j'en profite ou est-ce que je deviens actif et puis ou proactif dans la caravane? Je savais pas trop. Donc je suis devenu proactif petit à petit. Tous les soirs, m'occuper des chameaux, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé des plaisirs après, justement dans l'activité qui fait la traversée, s'occuper des chameaux, les nourrir, monter la tente, démonter la tente, charger les chameaux le matin, etc. Ça, c'était les moments où je me sentais utile. Avec Christophe, on a commencé cette expédition ou ce voyage de vie. Et ce qui est intéressant avec Christophe, c'est qu'il a accepté et il a dit oui à ce voyage-là qui lui permet de se remettre en question et remettre certaines bases dans sa vie. Et c'est quelque chose que on ne peut pas tous faire parce que d'abord il faut accepter pour pouvoir cheminer et aller de l'avant. Et ça se fait en plusieurs étapes. Et là, Christophe, il est déjà avancé dans cette recherche, dans ce cheminement-là. Moi, je suis là également pour coordonner entre ce qui se passe ici dans le laboratoire à ciel ouvert qui est le désert et Xavier qui est le psychologue, psychothérapeute professionnel qui accompagne Christophe dans la thérapie. Et donc, je suis un pont entre les deux et on fait un travail merveilleux tous ensemble avec l'organisation également qui est vraiment à point. Et ce que je peux dire, c'est que également l'équipe a réussi à créer un environnement propice pour que Chris puisse éveiller et cheminer et avancer. Et j'ai eu la chance de l'accompagner, j'ai eu la chance de voir l'évolution au fur et à mesure. Et j'ai eu la chance de commencer à voir actuellement le vrai Christophe. Parce qu'au début, c'était un Christophe différent, un Christophe un peu bloqué, un Christophe qui avait besoin encore de lui-même se chercher pour pouvoir apparaître en tant que tel. Nous voilà au terme d'une marche sur le chemin de vie de Christophe, un voyage de vie, un voyage pour se recentrer, un voyage que nous n'avons jamais réalisé. C'est la première fois que nous marchons pendant 6 mois d'affilée. La caravane est partie de Boudnib, une zone de plissement de montagne. Nous avons rejoint la région de Merzouga. Et puis ensuite, ça a été des grandes plaines pour rejoindre la vallée du Dra, avec une arrivée sur Tamgrout, et puis traverser ce désert de Shgaga connu. Ensuite, ça a été la plaine d'Iriki, et puis là, la vallée du Dra, l'Oued Dra, que l'on a suivi au sud de Tata pour arriver à l'océan, à l'Oued Shbika. Et là, nous sommes repartis dans l'Oued Shbika pour rejoindre Smara. Smara, un désert étonnant, rempli de douceur, de plaines de sable blanc. Et puis ensuite, la direction, c'était la descente de la Saga El Amra. Et de là, nous avons, au départ de l'Ayoun, longé les dunes pour rejoindre Bir Anzaran. Bir Anzaran, c'est un grand désert, là où il n'y a pas de ravitaillement, on est vraiment isolé. C'est, on va dire, le désert sur la partie la plus dure, plus engagée. Et de là, ensuite, ça a été la descente dans un désert encore pour rejoindre Bir Anzaran. Nous avons rejoint l'Argob, là au bord de l'océan, face à Dakhla, à la baie de Dakhla, turquoise. Ça, c'est une arrivée magique qui était rêvée.
Et puis la suite, c'était longer l'océan jusqu'à la fin, jusqu'à rejoindre l'extrémité de la pointe sud du Maroc, à Gargarat. Pour une telle traversée, j'ai dû réaliser un dossier, et c'est un dossier que j'ai dû déposer dans les différentes administrations des provinces, des wilayas. Et à cette occasion, je remercie particulièrement l'administration qui a compris l'intérêt d'une telle traversée. On m'avait prescrit des médicaments à vie. Et pendant la traversée, on a arrêté les médicaments prescrits à vie. Ça, pour moi, c'est une des grandes victoires de cette traversée. Les établissements de cure qui sont existants, je voulais pas y aller. J'avais un suivi en addictologie. On m'a proposé 2 fois d'aller visiter des centres. J'allais visiter le centre parce qu'on me proposait d'aller le visiter, puis après on me demandait si je voulais y aller, je disais toujours non. Et j'aurais encore dit non une 3e fois, s'il fallait. Quand je pense au Christ que j'ai connu il y a une année, c'est extraordinaire. J'ai ce qu'on appelle une émotion. Et pour moi, une émotion, c'est mon être qui se connecte à sa terre, à mon corps, à mon cœur, à mes pensées et au lien avec le ciel. Et j'ai vu le fleurissement, l'épanouissement d'un être. Et moi, je l'ai accueilli comme un fils, comme un père symbolique pendant tout ce projet. Et je vais continuer avec ma disponibilité, en collaborant avec sa famille, avec son papa, avec lui. Et pour moi, c'est un projet inouï. Et je suis très reconnaissant. Et j'ai accueilli avec respect la confiance qu'il m'a fait. Et avec beaucoup d'humilité, l'accompagnement qu'il m'a demandé. Et je suis très, très heureux et reconnaissant parce que j'ai appris et j'ai traversé le désert avec lui dans un engagement total. Et qui m'a aussi permis de comprendre, d'avancer dans ma réflexion, dans mon assise d'homme et d'être humain. Au bout d'1 mois de traversée dans le désert, de marche, il y a eu une première étape qui a été franchie, savoir que j'avais peur du produit. Et malheureusement, après avoir eu cette peur, j'ai eu quand même des pensées où je me revoyais encore en train de fumer ce produit, et j'éprouvais encore de la tentation ou de l'envie. Au bout de 5 mois et demi, même la projection que je me fais de fumer ou de rentrer dans ce rituel me dégoûte. C'est à ce moment-là, pas avant. Pas de déclencheur. Moi je l'ai vécu comme un long processus. J'avais le temps de penser à ce que je pense. Il y avait un peu de colère, il y avait des frustrations, il y avait de l'incompréhension, bon, tout ça. J'avais le temps, en fait, tous les jours, d'analyser moi-même tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je me sens plus léger. J'ai plus confiance en moi. J'ai plus un besoin irrépressible d'aller soit me défouler, soit m'autodétruire, soit profiter, ça fait plus partie de mon comportement. J'ai réussi à identifier à quel moment ça m'arrive, et pendant les 6 mois, j'ai réussi à trouver des techniques pour plus y penser ou passer à autre chose plus rapidement. Mais en même temps, ça a pris une telle dimension dans ma vie que j'aurai des repères, j'aurai une référence. Et la période qui aura précédé le désert, pour moi, c'est devenu un peu comme un fardeau que j'aurais jamais pu m'enlever si j'avais pas fait le désert. Ce projet, je pense qu'il est guidé par le ciel, par les forces positives l'unitaire, pour les croyants, on dira par Dieu, par Allah. Et Christophe, avec ses difficultés, il a fait le mieux qu'il a su faire. Au moment où il traversait ses difficultés,
Et à un moment donné, le ciel s'aligne, les étoiles s'alignent. Et ce projet prend racine, se développe, se déploie. Et il dit oui, et participe à ce projet. Il ne l'a pas cherché. C'est le cadeau, c'est la suite de son chemin de vie. Et c'est des étapes. Ce qu'il a pris dans cette méditation quotidienne, dans ses pas après pas, peut aujourd'hui se mettre en place, s'aligner comme une main courante pour la suite de sa vie. Je savais que j'étais chanceux dans la vie, avant, même quand j'étais enfermé dans la consommation. Et après, je peux le dire encore, je sais que j'ai beaucoup de chance. C'est pas quelque chose qu'on peut matérialiser, c'est un ressenti, faut voir la vie comme elle vient. Et ben, si on apprend à vivre comme ça, en voyant juste la vie comme elle vient, et ben, on peut découvrir toutes ces chances qu'on a, tous les jours. Tous les jours, on a de la chance. Et il faut en profiter.